Charles Houfnagel, bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Sans doute quand j'ai parlé du digital. Je pense qu'aujourd'hui le digital est en train de changer notre manière de travailler, à nous communicants, partout, que ce soit en entreprise ou en politique. On ne sait pas trop exactement ce que ça va devenir dans 1 an, dans 2 ans, mais on se rend bien compte que fondamentalement, non seulement nos habitudes de communication, cette manière très de haut en bas, le chef qui parle, et il parle sur des outils qui sont bien connus, ça c'est en train de changer, et au-delà, la manière même de travailler, le digital est en train de le changer. Donc pour un communicant, aujourd'hui il est essentiel d'essayer de prendre la vague et d'adapter la communication, d'arrêter ce qui ne marche plus, c'est-à-dire ces vieux outils très officiels, très institutionnels, où le chef donne la bonne parole avec ce qu'on va appeler un peu de langue de bois, et d'aller vers des nouveaux outils qui sont des outils attractifs, avec des codes nouveaux, les codes du digital, l'humour, tout ce qui est un peu iconoclaste, pour aller reconquérir nos publics, que ce soit le citoyen, le salarié, l'ensemble des publics qui aujourd'hui se promènent sur leur iPhone et sur leur Samsung, quoi. Vous avez navigué entre la communication d'entreprise et la communication politique. Qu'est-ce qui rapproche et qui oppose ces deux mondes? Je pense que fondamentalement, les deux, que ce soit la communication politique ou la communication d'entreprise, ont à gérer des marques. Il y a une marque d'entreprise, je vais prendre l'exemple des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, EDF, Areva, Saint-Gobain, et il y a des marques en politique également. Il y a une marque Alain Juppé, il y a une marque Nicolas Sarkozy, il y a une marque Manuel Valls, Emmanuel Macron, et que le communicant, il est dans les deux mondes, là pour penser cette marque, la valoriser, la promouvoir, et donc ça implique un travail de cohérence stratégique. Qu'est-ce que cette marque veut dire, quels sont les bons qualificatifs, quels sont les bons messages, et puis derrière un plan d'action qui vient faire que cette marque croît dans le temps, soit préservée, parfois défendue en cas de crise, parce que ces marques, elles ont des qualités et puis des défauts. Les hommes politiques qui ont un parcours long, les marques, elles ne sont pas pures, elles ont des défauts, des qualités. Donc le communicant, en politique ou en entreprise, il a à gérer ces marques et à faire ce travail à la fois stratégique, de définition de ce que l'entreprise ou l'homme politique doit dire, et puis de mise en œuvre. Comment il le dit, à destination de qui, avec quel format, quels outils. La différence, je pense que entre la politique et l'entreprise, c'est quand même fondamentalement la gestion du temps. L'entreprise, elle a du temps devant elle, elle a un agenda connu, agenda financier. Nous avons tous des rapports annuels à rendre, des documents de référence, les résultats annuels, les résultats semestriels, parfois même trimestriels, les assemblées générales. Et l'entreprise a du temps, elle connaît, elle est capable en général de gérer le long terme. Parfois survient la crise. C'est souvent là que l'entreprise a le plus de mal d'ailleurs. En politique, c'est un peu l'inverse. C'est que l'entreprise, la politique est gérée par en permanence cette pression de l'actualité. On est en permanence dans le court terme qu'il faut apprendre à gérer. Il y a des difficultés pour les hommes politiques qui sont habitués finalement à cette gestion très quotidienne de il se passe tel événement, il faut rebondir, il faut être réactif, il faut être capable de savoir dire quelque chose. Derrière, la difficulté, c'est au contraire d'être capable d'aller sur le long terme, de proposer une vision qui va au-delà du flux permanent des actualités. En tout cas, je crois que c'est quelque chose qu'Alain Juppé sait bien faire, de pouvoir proposer une vision à long terme pour le pays et de ne pas être en permanence sur la petite phrase du quotidien. Alors vous avez découvert RCS aujourd'hui, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, quelle serait-elle et pourquoi? Je choisirais santé. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, un bon communicant, c'est quelqu'un qui maîtrise ses outils, qui sait ce que c'est que le digital, qui sait ce que c'est que de l'événementiel, qui connaît les bonnes agences, qui est donc un bon professionnel. Mais on ne peut pas être un bon professionnel si on ne connaît pas bien son secteur. Voilà, donc je crois que je choisis santé, mais si j'avais été avec l'énergie, j'aurais dit le E d'énergie, le A d'automobile. Je pense qu'un bon communicant, il doit être en permanence à la frontière de son expertise, qui est la communication, mais en empathie complète avec son secteur, savoir de quoi il parle, connaître ses produits, connaître ses collègues.
Et que voilà, la définition pour moi d'un bon professionnel de la communication, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'interface de ces deux frontières. À la fois un expert de la communication, et sans être un réel expert, un bon connaisseur de son secteur, de son entreprise, de ses chiffres, de ses hommes, de ses métiers, de ses produits. Merci beaucoup. De rien. À bientôt.